Bon, je m'excuse pour les amis qui sont là, qui connaissent les histoires par cœur, mais bon, là, je ne peux pas me priver de ça, parce que cette chanson, je ne l'ai pas écrite pour Yves Montand, hein. D'ailleurs, j'ai jamais écrit pour qui que ce soit, j'ai écrit pour écrire, et si des gens veulent s'emparer des chansons, bravo, parce que les chansons, c'est fait pour voyager, non, ce qui s'est passé, c'est que je traînais, avant de faire mes premiers disques, quand j'étais en France, je traînais très souvent à Saint-Germain-des-Prés, j'étais un fou de jazz, et puis bon, je me faisais des potes, et puis un jour, il y a un mec qui me dit, voilà, on fait toute une campagne sur le vélo, est-ce que tu veux pas écrire un texte? Mais c'était pas une chanson, c'était un truc pour un dépliant, une pub, quoi. Alors, je me suis drapé dans ma dignité, j'ai dit comment écrire pour la pub, jamais, et tout ça. Et l'autre, inconsciemment, il m'avait mis un poison en tête. Et c'est une époque où je traînais à Saint-Germain-des-Prés, et je venais rencontrer Francis Lay, petit accordéoniste niçois, on s'était liés d'amitié, on commençait à écrire ensemble. Et donc je rejoignais Francis Lay toutes les nuits à Montmartre, place du Tertre. Ça c'était incroyable, c'était chez Attilio, au Pichet du Tertre. Et j'ai toujours que le plus ringard des cinéastes américains qui voudraient montrer l'image d'un Paris bohème n'oserait pas filmer ce qu'on vivait là. Hein. Il y avait Pierre Brasseur qui débarquait bourré à 3h du matin avec 3 superbes nanas à son bras et tout ça. Et c'était comme c'était une nuit de printemps, je partais à pied vers Montmartre, donc je traverse la Seine, le Louvre et tout ça. Et puis l'autre m'avait mis, comme je vous disais, un poison en tête, et puis finalement, inconsciemment, j'ai retrouvé encore une fois des parfums de cette parenthèse dans le bocage vendéen, et j'ai écrit la chanson. Ok, c'était une chanson de plus dans notre musette avec Francis et tout ça. Le temps passe, un homme et une femme, je me retrouve marié à Anouk Aimée, Festival de Cannes, et on n'était pas à Cannes parce que c'était un peu trop bruyant, on était avec Anouk à la Colombe d'Or, à Saint-Paul-de-Vence. Et là, je me retrouve avec Yves Montand, Simone Signoret et tout ça. Et il faut vous dire que Yves Montand, quand j'ai amorcé ma passion d'écriture, mes parents m'avaient amené le voir au Théâtre de l'Étoile. Et j'avais été vraiment plus que charmé, et je voulais y retourner, mais on n'avait pas assez d'argent pour que j'y retourne. Il m'est arrivé d'aller poser mon oreille sur la porte en fer de la rue Troyon, où il y avait l'entrée des artistes, pour choper quelques bribes comme ça, des chansons de Francis Lemarque ou de Prévert et tout ça. Et là, je me retrouvais avec Montand, Simone Signoret et tout, incroyable. On ne parlait jamais chanson. Bon, Montand, il était devenu acteur, il chantait plus, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de disque. Et c'est ce que on ne faisait que jouer au poker, avec quelques petites parenthèses pétanques. Et un jour, on était à table, comme ça, on se voyait. Et comme j'adore chanter au dessert, je sais pas comment ça vient, je lui chantonne la bicyclette. Et Montand me dit, ah, mais je voulais plus faire de disque, mais j'adore cette chanson et tout ça. Mais ce qui est formidable, c'est que le dernier couplet, c'était pas celui-là. C'était le mec qui revenait 30 ans plus tard, avec femme et enfant, en bagnole, sur les traces du fantôme de Paulette. Et c'est Montand qui, très très pudiquement, du bout des lèvres, me dit, écoute, je suis fou de cette chanson, mais pour moi, ce serait mieux si c'était comme un petit film qui commence le matin et qui se termine le soir. C'est donc provoqué par lui que j'ai écrit ce dernier couplet. Mais, là où c'est vraiment très troublant, pour qui aime le mot, c'est incroyable, parce que j'étais pas au studio quand il a enregistré. Il a fait une erreur infime, et l'image se rétrécit complètement. Mais une erreur sur un seul mot. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait, fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Vous voyez l'image, c'est le mec qui se laisse dissentir par les potes pour se faire une petite parenthèse. Et Montand, il a fait une erreur infime, donc il a dit, au lieu de n'être... Quand le soleil profilait sur tous les buissons de nos silhouettes, on revenait fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Et l'image se rétrécit complètement. C'est incroyable. Et bon, quelques mois s'écoulent, puis une nuit, en traînant dans les halles, je le rencontre, il était avec Costa Gabras, on discute, on dit salut Pierre, salut Yves et tout ça, puis à un moment je lui dis, tu sais, et il me dit, oh merde, putain, tu as raison et tout ça, ce qui fait que si on écoute bien, l'enregistrement en studio, c'est de n'être pas un seul instant, et tous les enregistrements publics, c'est de n'être pas seul un instant. Mais pour qui aime le mot, c'est incroyable. Hein.
partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Benjamin, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, je crois que j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.